Bonjour, aujourd'hui on traite la question de savoir s'il est obligatoire de former nos salariés pour une intervention en espace confiné. Alors première question, c'est quoi un espace confiné? Alors là il y a plusieurs définitions, mais celle qui fait le plus consensus, c'est que c'est un ouvrage qui est clos ou partiellement clos, qui n'est pas prévu pour une présence constante humaine et dont l'atmosphère peut présenter un risque. Ce risque peut venir des matières en décomposition, des travaux qu'on effectue, par exemple oxycoupage qui va créer du monoxyde de carbone, ça peut être aussi dû au manque d'oxygène, bref, un atmosphère à risque. Si on a ces trois critères, on est dans un espace confiné. Deuxième question, est-ce qu'il est obligatoire de former les salariés aux interventions en espace confiné? Eh bien là, la réponse est oui. Le Code du travail vous impose de former vos salariés en matière de prévention, mais spécifique aux missions qui sont censées réaliser. Ça, c'est l'article R 4141-13 du Code du travail qui vous l'impose. Quelle formation faire suivre à nos salariés qui travaillent en espace confiné? Alors là, pour vous, deux solutions possibles. Soit vous allez vers une formation CATEC, ou soit vous allez vers une formation travaux en espace confiné. Le CATEC, c'est le certificat d'aptitude à travailler en espace confiné. C'est un certificat qu'on a à l'issue d'une formation qui est issue d'une recommandation. Cette recommandation, elle est validée par un certain nombre de partenaires sociaux du monde de l'eau et de l'assainissement. Donc clairement, ça va être la formation la plus adaptée pour les travailleurs qui interviennent en espace confiné dans le monde de l'eau et l'assainissement. Par contre, si vous travaillez dans un vide sanitaire, une cuve céréalière, dans d'autres ouvrages qui sont pas forcément monde de l'eau et de l'assainissement, la formation CATEC ne sera peut-être pas la plus adaptée. Donc pour ça, on va vous conseiller de vous tourner vers votre organisme de formation et d'aller chercher une formation vraiment adaptée aux risques liés à l'ouvrage spécifique sur lequel vous allez travailler. Est-ce qu'il est obligatoire de former les personnes qui encadrent les travaux en espace confiné? Alors là, il va falloir former les personnes qui encadrent les travaux, par exemple les conducteurs travaux, les chargés d'affaires, les chefs de chantier. Réaliser l'analyse des risques du chantier, c'est pas une mince affaire, et savoir quelles mesures de protection prendre face à ces risques spécifiques, ça s'invente pas. Bref, si vous entamez des travaux en espace confiné, pour dimensionner au mieux nos moyens de protection, il faudra être formé aux travaux en espace confiné. Quelle formation pour nos encadrants en espace confiné? Eh bien là, je vous invite à suivre la formation qui est dispensée par l'organisme Avorisk. Cette formation suit un déroulé complet permettant à un conducteur travaux chargé d'affaires d'obtenir les compétences nécessaires pour piloter une intervention en espace confiné. On partira de l'analyse des risques jusqu'au choix des équipements de protection individuels et collectifs, et on terminera sur la rédaction de la procédure d'intervention en toute sécurité. Bien sûr, on passera aussi sur les problématiques liées à la rédaction du plan de prévention qu'il faudra faire avec l'exploitant de l'ouvrage. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le programme de formation sur le site avorisk.fr.